Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'héritage du diable de Félix et Gastine. Alors, Gastine au dessin et Félix au scénario. Félix que j'ai rencontré grâce au Club BD, que je remercie pour ça, qui a fait une intervention pour parler de son travail et en même temps de la BD en général. Très très intéressant d'ailleurs comme conférence. On a eu le droit du coup à... Là, c'est mon frère qui a eu le droit à cette dédicace. Une dédicace pour lui et une pour moi. J'ai pas eu le temps de faire dédicacer les autres tomes. Euh, Enfin, j'ai pas eu la possibilité plutôt que le temps, puisque je ne l'ai pas... Si, je l'ai revu depuis, mais pas quand il avait publié cet homme-là. Voilà, bref, grosse digression, hein, je suis désolé. Qu'est-ce que ça vaut l'héritage du diable? Bah, attendez, avant que je donne mon avis, quand même, faut que je vous parle de ce que c'est. Alors, l'héritage du diable, c'est Constant, un jeune homme très naïf, et surtout bigrement amoureux d'une fille qu'il n'a vue qu'une seule journée. Il l'a perdue de vue, et elle est partie après, et il n'arrête pas de peindre son visage pour ne pas l'oublier, parce qu'il est très amoureux de cette fille-là. Et il veut la retrouver. Un jour, il va voir un tableau où il y a le portrait de son amoureuse. Alors, c'est un vieux tableau, c'est une reproduction d'un tableau de Poussin, les bergers d'Arcadie. Et il va se dire, qu'est-ce que Juliette fait là? Et du coup, il va partir à la recherche de son âme sœur, avec l'aide d'une voleuse qui a été engagée pour détruire le tableau de Poussin, mais par un commanditaire inconnu. Et ils vont se rendre compte qu'ils vont tomber dans une sorte de complot et qui les dépasse peut-être, et plonger dans cette aventure. Que vont-ils faire maintenant? Voilà, pour le pitch, en gros, hein, le pitch made in me, hein, à ma sauce, puisqu'il n'est pas aussi exceptionnel que si j'avais lu sans doute le rabat de la couverture, mais peu importe. Bref, du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors, pour en parler, il va falloir que je parle de tome par tome, il va falloir que je parle de ma première impression, puis de ma dernière impression, et il va peut-être falloir que je spoil. Alors, si vous n'avez pas lu pour l'instant les premiers tomes, je vais pas trop les spoiler. Les deux premiers en tout cas, voilà. Mais il y a des chances que quand j'arriverai au troisième tome, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas lu ces tomes-là, sauf si vous en avez rien à foutre, regardez la vidéo peut-être après les avoir lus. Voilà. Donc, premier tome de l'héritage du diable, Rennes-le-Château. Oui, Rennes-le-Château, car il y a beaucoup de la mythologie de Rennes-le-Château qui a été mis dans ces BD. Ça s'est beaucoup inspiré, ça a beaucoup joué avec ce qui s'est passé. Donc moi-même d'ailleurs, avant de me refaire le quatrième avis, je m'étais lu deux livres documentaires sur Rennes-le-Château, sur la Bessonnière, etc. Et un documentaire aussi sur Internet. Et du coup, bon, c'est quand même un sujet qui me passionne énormément. Rennes-le-Château, j'adore ce qu'il y a tout autour, ce côté ésotérique et en même temps ce côté très matériel, et tous les mystères qu'il y a autour, euh, et toutes les digressions qu'il y a pu avoir autour d'ailleurs. Tout ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse vraiment, et du coup, l'héritage du diable, c'était intéressant. Ils ont vendu le truc comme étant une action à la Indiana Jones. Bon, personnellement, je suis pas trop fan d'Indiana Jones, mais voilà, c'est vrai on voit vers où ça veut tendre. C'est vrai que c'est beaucoup d'action-aventure avant tout, avec quelques références à Rennes-le-Château, et en même temps sous couvert d'une chasse au trésor avec des indices. Voilà, c'est un peu ça le truc. Déjà, le dessin. Le dessin est tout simplement magnifique, je trouve vraiment sublime. Dans le tome 1, il est très très beau. Dans le tome 2, il est encore mieux. Dans le tome 3, il devient réaliste, mais en même temps, avec tellement de vie dans les yeux et les mouvements, c'est assez incroyable d'arriver à faire un style réaliste aussi vivant. Donc le tome 3 et le tome 4, alors là c'est incroyable, à chaque fois il progresse de tome en tome, enfin c'est vraiment un dessin que je trouve magnifique, et ça c'est rare d'avoir un dessin aussi réaliste et aussi vivant en même temps. Donc le dessin est super. Euh, et il évolue au fur et à mesure de la série. Donc, pour ce qu'il en est de l'histoire. Du coup, je vais vous dire ce que j'en ai pensé la première fois. Le premier tome, je l'ai vraiment aimé. Le deuxième tome, je l'ai adoré. Et après, ça a mis beaucoup de temps, du coup, avant que les autres sortent. Le 3, je l'ai vraiment pas aimé. Et le 4, je l'ai détesté. Et donc, du coup, ma première lecture était pas très positive, et je me suis dit, oh, mince, faire une critique sur un truc négatif, ça me plaît pas, je vais quand même vérifier, et finalement, ben, en fait, c'est pas aussi cru que ça, ce que je pense. Donc le tome 1 est vraiment très très intéressant puisqu'il va jouer avec les codes du mystère autour de l'abbé Saunière, de tout ce qu'il y a eu avec ça, tout ce côté ésotérique, toutes les coïncidences qu'on a trouvées, le rapport avec les sectes, avec Emma Calves qui fréquenterait les milieux parisiens ésotériques et qui du coup aura eu un lien avec Saunière alors que c'est même pas sûr au final. Voilà, tout ce côté-là, les pentacles,
Tout ça, voilà, qui va être utilisé avec ces personnages hauts en couleur, donc Maurice l'écrivain, Maurice le noir, qui parodie Maurice le blanc, Diane, du coup, la voleuse, qui est une femme forte, indépendante, avec un background sombre et une femme d'action, et Constant, du coup, Constant qui est le héros naïf, mais quand même qui lui aussi est un homme d'action, et qui agit avant de réfléchir, en quelque sorte, sans être un bêta total. Voilà, donc très effectivement à la Indiana Jones, très chasse au trésor, c'est court, hein, encore une fois 48 pages, mais c'est suffisamment bien découpé, 49 pages, tiens, suffisamment bien découpé pour que l'action passe à la fois vite mais en même temps soit vraiment bien écrite. Vraiment ce premier tome a tout pour plaire. C'est étonnant de vouloir l'ancrer dans cette période qu'est la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, tout ça. Je suis assez... j'aime pas trop ce genre de choses, généralement. Mais c'est pas embêtant, et puis ça donne du coup une autre dimension un peu à l'histoire de Sonnier qui s'est pas déroulée à cette époque-là. Voilà, donc non, premier tome vraiment réussi, qui donne très très envie de lire la suite, qui est vraiment à 100 à l'heure, avec en même temps des découvertes et des vrais liens, qui s'amusent vraiment à jouer avec l'histoire de Rennes-le-Château. Très très bon tome, vraiment. Le deuxième tome, je peux pas dire vraiment d'autres choses, c'est la même chose, le dessin s'est encore amélioré, il y a encore d'autres références à d'autres sociétés secrètes, la Rose-Croix, etc. Il y a des références graphiques aussi, il y a un personnage qui ressemble à Louis de Funès, le dessinateur s'amuse voilà, à créer des personnages qui ont des liens, qui ressemblent graphiquement à d'autres personnages, voilà. L'action est toujours intéressante. Un petit passage qui m'a un peu dérangé, mais au niveau de sa cohérence, parce qu'après il va poser problème dans la suite, et je vois pas l'intérêt en fait de ça, tout simplement. Mais mis à part ça, voilà, toujours de la tension, du mystère, ça va à son à l'heure, les personnages sont toujours intéressants. Très très bon tome, encore une fois, voilà. Le 3, du coup, je l'avais pas du tout aimé, tout simplement parce que peut-être j'avais mis trop de temps avant de relire les autres et je le trouvais trop ancré dans le réel. C'est vrai que quand je me suis lancé dans cette série, c'était vraiment pour son côté ésotérique. Mais c'est vrai que depuis le début, euh, on te dit qu'il y a un lien ésotérique, mais ça veut pas dire pour autant que c'est une BD fantastique. C'est juste que voilà, il y a ce mystère autour du diable, autour du pouvoir du diable, autour de la magie, etc. Euh, Là, je trouvais qu'il y avait trop de blabla, etc. Mais en fait, en l'ayant relu vraiment dans l'ordre avec les autres, en l'ayant relu la tête reposée pour voir juste ce qu'il donnait, il est franchement, franchement pas mal. Toujours aussi bien découpé, évidemment, hein. Il nous a habitués à ça, Félix, mais du coup, super bien découpé, certes. Peut-être un peu plus léger que les autres aussi, mais le dessin est meilleur. Et ce qui m'avait dérangé, c'était un peu l'histoire de Constant. Et du coup, là, je vais spoiler. Euh, c'est que Constant, du coup, lui-même, ne serait pas, en fait, amoureux de, de Juliette, mais que, en fait, voilà, c'est pour camoufler le fait que lui-même, plus jeune, il a été violé. Euh, et donc, voilà, ça serait ça son histoire. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, personnellement, alors pourquoi pas, après tout. Mais c'est vrai que déjà, le personnage de Diane, bah, c'est ce qui lui est arrivé, euh, plus jeune. Et du coup, je trouve que ça correspond pas à comment il a agi jusque-là, en fait, Constant. Pourtant, ça a dû être prévu dès le départ, hein. Mais voilà, moi, ça m'a un peu troublé, cette histoire-là. Mais c'est pour lui créer une relation avec Diane, en fait. Euh, et c'est vrai que pourquoi pas, ça leur donne vraiment un lien très fort tous les deux. Ok. Le problème de Diane, c'est qu'on n'y croit pas trop non plus au fait qu'elle soit amoureuse de Constant, parce que ça va très vite. Sa relation évolue un peu trop vite, d'ailleurs. Et en plus de ça, euh, elle va essayer, dans le tome 2 du coup, de séduire, c'est cette scène-là qui me dérangeait, elle va essayer de séduire Maurice. Alors elle dira du coup que c'est parce qu'elle voulait absolument trouver un moyen de quand même rester avec Constant, mais je trouve ça terriblement tiré par les cheveux pour le coup. Et donc là, ça me dérange un peu, effectivement. Donc il y a ça qui me dérange, mais globalement, l'histoire se lit très très bien, est cohérente avec le reste, plus ou moins, du coup, sauf ça. C'est ce qui m'avait dérangé à la première lecture, et ça me dérange toujours, mais un peu moins, parce que finalement, pour Diane, si, ça me dérange, mais pour Constant, pourquoi pas? Faut adhérer au truc. Mais finalement, bon, ça lui donne un background, il est particulier, pourquoi pas? Et puis ça lui permet justement de nouer des liens plus forts avec Diane. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'ils abandonnent complètement Maurice. Euh, Ils vont le laisser sur les lieux, et ça, à la limite, ils sont obligés.
mais ils vont jamais tenter de re-rentrer en contact. Alors sans doute qu'ils pourront pas de toute manière, parce que Maurice va être avec une société secrète, mais quand même, ce manque d'amitié vis-à-vis de Maurice me fait mal au cœur. Il a tout fait pour eux, ils s'en foutent. Ça aussi, ça m'a un peu dérangé. Mais donc, en fait, ce tome 3 est vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment aimé, au final, à ma relecture. Et le dernier tome, que j'ai trouvé nul la première fois, je vais vous dire pourquoi, du coup, n'est pas si mauvais que ça, encore une fois. Je dirais qu'il est au même niveau que le 3, et c'est vrai que je les trouve. C'est pour offrir une conclusion à tout ça. J'aurais pas espéré que ça se termine comme ça. C'est vrai que j'aurais pas aimé trop l'ancrer dans cette réalité-là. Ou alors laisser une part de mystère, faire quelque chose de à la fois très réel, mais en même temps toujours ce côté possibilité d'ésotérisme. C'est pas vraiment exploité dans ce livre-là, et c'est surtout que ça s'ancre beaucoup dans le réel de la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est pas le principe de Rennes-le-Château normalement. Ça m'avait un peu choqué. Euh, il y a beaucoup de blabla, d'explications du plan de l'abbé. Voilà. Et pour une conclusion que j'ai trouvée légère. Voilà. Même au début, je l'avais pas aimé du tout. En l'ayant relu, effectivement, les explications de l'abbé sont un peu bancales. Son plan est un peu étrange, quand même. Mais ça passe. La conclusion d'Emma est intéressante, la conclusion de tout le monde est plutôt intéressante. Maurice a toujours été un personnage très attachant et il l'est d'autant plus dans ce livre-là. On voit toute la pression qu'il y a sur ses épaules et toute la tristesse qu'il peut ressentir vis-à-vis de ses anciens camarades qui ne revoit plus. Il fait ça pour eux un peu. Constant, bon bah est intéressant. Il est constant avec lui-même, hein. C'est toujours le même personnage. Voilà. Beaucoup plus viril, hein, beaucoup plus héros de films d'action que dans les premiers, où c'était plus un type qui se laissait porter par l'action. Diane, ouais, Diane, je sais pas. J'ai un petit problème avec elle, effectivement, avec cette relation qu'elle a avec Constant, qui pour moi me paraît pas tirée par les cheveux en soi. J'ai pas de problème qu'ils aient une relation tous les deux, mais ça allait beaucoup trop vite, et du coup, ça se base sur pas grand-chose, en fait. C'est ça qui me perturbe un peu. Mais bon, sinon, en tant que personnage, Diane, ça va. Et Juliette, du coup, qui est un personnage qui devient intéressant. Les dessins sont magnifiques. Bon, voilà, le plan m'avait un peu dérangé au début. euh, mais au final, il en reste intéressant. Et surtout, c'est pas si mal, finalement, d'avoir voulu ancrer ça avec une autre réalité historique. Finalement, l'héritage du diable, ça devient quelque chose qui t'apprend des trucs. C'est plus à portée éducative, puisque il y a vraiment un homme qui a sauvé le débarquement. Et du coup, là, on va faire passer Maurice pour cet homme-là. Finalement, l'ancrer dans cette réalité-là, c'est particulier. Euh, voilà, parce que je trouve qu'on change de sujet un peu, mais c'est une fin qui finalement est surprenante et intéressante et éducative. C'est déjà vraiment pas mal. Donc, en l'ayant relu, finalement, j'ai vraiment tout aimé. J'aurais dit normalement, sinon, dans ma critique, j'ai aimé le 1, le 2, le 3 un peu moins, et le 4, non. Mais finalement, comme quoi les goûts changent un peu, euh, non, il est bien. Il est bien, il est plus ou moins constant dans sa qualité, il est toujours super bien découpé, ça c'est sûr, c'est indéniable, super bien découpé, super bien dessiné, les dialogues sont très très bien. Voilà, c'est juste les petits problèmes que j'ai cités qui me dérangent. Et effectivement, le fait que ça sorte de ce côté ésotérique, diable, reine le château, mystère, chasse au trésor, et que ça s'ancre plus dans une manipulation post-Seconde Guerre mondiale, bon, c'est étrange d'être parti là-dessus. Mais effectivement, comme de toute façon les ennemis de base étaient les nazis, pourquoi pas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, on parlera bientôt aussi d'une autre BD de Félix. On parlera d'une vie à écrire bientôt, qui est l'histoire d'une jeune star à Hollywood et de cette machine qui est Hollywood et de toutes les machinations qu'il y a autour. Ça fait beaucoup de machines. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine, du coup. Salut.